Imaginez la scène. Vous êtes tranquillement installé chez vous ou au bureau quand soudain, un email urgent de votre banque atterrit dans votre boîte de réception. L'objet du message est alarmant, il attire immédiatement votre attention. Le logo est impeccable, le ton du message est parfaitement professionnel, tout semble authentique. Il n'y a aucun détail qui vous mettrait la puce à l'oreille. On vous demande de vérifier une transaction suspecte, soi-disant effectuée sur votre compte. Le message insiste sur l'urgence de la situation, vous incitant à agir sans attendre. Vous cliquez sur le lien fourni dans l'email et la page qui s'ouvre devant vous ressemble trait pour trait au site officiel de votre banque. Les couleurs, les logos, les menus, tout est identique. Sans vous méfier, vous entrez vos identifiants de connexion pensant sécuriser votre compte. Mais en réalité, le piège vient de se refermer sur vous. Ce que vous ignorez, c'est que des hackers, quelque part dans le monde, ont créé cette copie parfaite de votre site préféré en moins de 30 secondes, à l'aide d'outils automatisés. Aujourd'hui, cloner un site web n'est plus réservé aux experts. C'est à la portée de n'importe qui, disposant d'une connexion Internet et de quelques connaissances de base. Un hacker peut reproduire le design, les images, les formulaires, les textes et même les animations du site original. En quelques clics, il héberge ce faux site sur un serveur distant, prêt à piéger des victimes. Pour vous, la différence est invisible, chaque mot de passe, chaque numéro de carte bancaire que vous saisissez est instantanément envoyé aux pirates, sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est un véritable braquage numérique, où la banque elle-même semble vous ouvrir la porte. Mais en réalité, c'est un piège sophistiqué, conçu pour vous dérober vos informations les plus sensibles. Le plus inquiétant dans tout ça, c'est la rapidité et la simplicité du processus. En quelques minutes, des milliers de sites peuvent être clonés et mis en ligne. Avec les bons outils, un site complet peut être aspiré, copié et répliqué en 30 secondes chrono. Il suffit d'un logiciel spécialisé, souvent gratuit ou facile à trouver sur Internet. Les pirates informatiques lancent des milliers de ces sites miroirs chaque jour, ciblant des banques, des boutiques en ligne, des services de livraison et bien d'autres. Ils jouent sur l'urgence, la peur ou la curiosité pour vous pousser à cliquer. Un message sur un colis en attente, une facture impayée ou un gain incroyable à réclamer? Souvent, c'est le début de l'arnaque. Les escrocs savent comment attirer votre attention et vous faire agir dans la précipitation. Le clonage de sites, c'est la première étape du phishing. L'objectif final, c'est de vous voler vos données personnelles, vos accès bancaires, ou même votre identité. Comprendre comment fonctionne ce clonage express, c'est la première étape pour s'en protéger. Savoir repérer les signes d'un faux site peut faire toute la différence. Alors, comment les cybercriminels s'y prennent-ils exactement? Quels outils utilisent-ils? Et surtout, comment éviter de tomber dans le panneau et protéger vos informations? Restez avec nous, car dans la suite, nous allons tout vous expliquer en détail, pour que vous ne soyez plus jamais pris au piège. Le clonage de sites alimente une industrie criminelle de plusieurs milliards. Le phishing. Chaque jour, plus de 3,4 milliards d'emails de phishing sont envoyés dans le monde. 83% des entreprises ont subi au moins une attaque de phishing réussie l'an dernier. Les particuliers ne sont pas épargnés. Des milliers de personnes perdent chaque jour l'accès à leurs comptes ou voient leurs données bancaires volées. Les pertes mondiales dues à la cybercriminalité se chiffrent en milliers de milliards de dollars. Pourquoi cette méthode est-elle si populaire? Parce qu'elle coûte peu et rapporte gros. Il suffit qu'une infime partie des victimes clique pour que l'opération soit rentable. Les cybercriminels misent sur la masse et la distraction. Aujourd'hui, les clones sont parfaits, les messages crédibles et les techniques de manipulation psychologique redoutables. La vraie question n'est plus si vous serez ciblé, mais quand. Comment cloner un site en quelques secondes? Rien de plus simple. Un hacker ouvre la page à copier, fait un clic droit, affiche le code source, puis copie-colle tout dans un fichier texte. Il récupère ainsi la structure et le contenu visible de la page. Pour que tout s'affiche correctement, il télécharge aussi les images et les fichiers de style. Parfois, il modifie les liens pour que le clone utilise directement les ressources du vrai site. En quelques minutes, il a une réplique visuelle parfaite, prête à être modifiée. Ce n'est que la première étape. Cette méthode manuelle est rapide, mais il existe des outils pour aller encore plus vite. Voyons lesquels. Pour cloner des sites entiers, les hackers utilisent des outils automatisés comme HTTrack ou wget. HTTrack, gratuit et simple, télécharge tout un site en quelques clics. wget, en ligne de commande, permet de créer un miroir complet d'un site avec une seule commande. Ces outils récupèrent toutes les pages, images, scripts et styles, et préservent la structure du site. Il existe aussi des extensions de navigateurs, comme SafePageWU, qui sauvegardent une page complète en un clic. La barrière technique est quasi inexistante. Ces outils, conçus pour des usages légitimes, sont détournés à des fins malveillantes.
Ils automatisent ce que fait un navigateur, mais à grande échelle. Un hacker peut ainsi cloner des centaines de pages en quelques minutes. Plus le faux site est complet, plus il est crédible. Une fois le site cloné, le hacker ne s'arrête pas là. Il plonge dans le code source du site, analysant chaque ligne pour repérer les éléments clés à modifier. Son objectif ? Rendre la copie la plus fidèle possible à l'original, tout en y intégrant ses propres pièges invisibles. Il cible, en priorité, le formulaire de connexion, car c'est là que les utilisateurs saisissent leurs identifiants sensibles. Le hacker change discrètement l'adresse de destination du formulaire, de sorte que, lorsque vous entrez vos informations, elles ne partent plus vers le serveur légitime, mais vers un serveur contrôlé par le pirate. Au lieu d'aller sur le vrai serveur, vos identifiants sont interceptés par un script malveillant. Ce script enregistre chaque mot de passe et chaque nom d'utilisateur, les stockant dans une base de données secrète à laquelle seul le hacker a accès. Parfois, il peut même collecter d'autres informations, comme votre adresse IP ou votre localisation. Pour ne pas éveiller vos soupçons, le hacker vous redirige ensuite vers le vrai site, comme si de rien n'était. Vous pensez simplement avoir fait une erreur de saisie, alors qu'en réalité, vos données ont déjà été volées. Ensuite, il héberge le faux site sur un serveur distant, souvent situé à l'étranger pour brouiller les pistes. Il choisit un nom de domaine trompeur, une faute de frappe subtile, un tiret ajouté, ou une extension différente. Tout est pensé pour tromper l'œil inattentif. L'objectif est simple, que l'URL du site frauduleux ressemble à s'y méprendre à l'original, afin que même les utilisateurs les plus vigilants puissent se faire piéger. Enfin, le hacker lance une vaste campagne de phishing. Il envoie des milliers, parfois des millions d'emails ou de SMS contenant un message alarmant, une fausse alerte de sécurité, une facture impayée ou une demande urgente de vérification. Le tout accompagné d'un lien vers le site cloné. Un simple clic sur ce lien et vos données personnelles, bancaires ou professionnelles, sont immédiatement compromises. Le piège s'est refermé sans que vous ne vous en rendiez compte. Le cycle est redoutablement efficace. Clonage du site, modification du code, hébergement du faux site, puis distribution massive du lien piégé. Tout ce processus, de la copie initiale à l'envoi des premiers emails, peut être réalisé en moins d'1 heure par un hacker expérimenté. La rapidité d'exécution rend la détection encore plus difficile. Mais certains hackers vont encore plus loin. Ils utilisent des techniques avancées pour rendre leurs clones indétectables, comme l'intégration de certificats SSL frauduleux ou l'utilisation de scripts qui adaptent le site en temps réel selon la victime ciblée. La sophistication de ces attaques ne cesse de croître, rendant la vigilance plus essentielle que jamais. Les cybercriminels avancés injectent du code malveillant dans les fichiers CSS ou JavaScript pour piéger les utilisateurs. Parfois, ils créent de fausses fenêtres de connexion qui s'affichent sur le vrai site, rendant l'attaque invisible. Avec une attaque Man in the Middle, ils interceptent le trafic sur un réseau Wi-Fi public et vous présentent leur clone, même si vous tapez la bonne adresse. Ils obtiennent aussi des certificats SSL pour des domaines ressemblants, affichant le cadenas vert pour rassurer la victime. Des services comme Let's Encrypt facilitent l'obtention de ces certificats. Les cybercriminels utilisent aussi le cloaking. Ils montrent un contenu anodin aux robots de Google, mais activent le piège pour les humains. Résultat, le faux site échappe au radar et reste en ligne plus longtemps. Même les utilisateurs avertis peuvent se faire piéger. La sophistication de ces clones rend la vigilance indispensable. Alors, comment se protéger ? Face à la multiplication des attaques en ligne, il est essentiel d'adopter de bons réflexes pour se protéger efficacement. Voici 5 habitudes simples à mettre en place pour déjouer les pièges les plus courants et renforcer votre sécurité numérique au quotidien. Toujours l'URL du site sur lequel vous vous trouvez. Ne vous laissez pas tromper par un design professionnel ou la présence d'un cadenas vert. Ces éléments peuvent être facilement copiés par des fraudeurs. Prenez le temps de lire attentivement l'adresse, car une seule lettre différente peut tout changer. Tapez vous-même l'adresse du site dans votre navigateur, surtout pour les sites sensibles comme votre banque ou vos réseaux sociaux. Évitez de cliquer sur les liens reçus par email, SMS ou sur les réseaux sociaux, même s'ils semblent provenir d'une source fiable. Les cybercriminels, excellents dans l'art de l'imitation, tapent partout où c'est possible. Ce système ajoute une couche de sécurité supplémentaire. Même si un mot de passe est compromis, le pirate aura besoin d'un code unique envoyé sur votre téléphone ou généré par une application. Cela rend l'accès à vos comptes beaucoup plus difficile pour les hackers. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour créer et stocker des mots de passe forts et uniques pour chaque site. Un gestionnaire ne remplira pas automatiquement vos identifiants sur un site cloné, car il vérifie l'URL exacte. Cela vous protège contre les tentatives de phishing et vous évite de réutiliser les mêmes mots de passe. Soyez toujours sceptique face à tout message qui cherche à créer un sentiment d'urgence ou de peur. Les escrocs utilisent souvent cette technique pour vous pousser à agir sans réfléchir. Rappelez-vous,
aucune banque ou administration sérieuse ne vous demandera jamais vos informations personnelles ou bancaires par email ou SMS. Prenez le temps de vérifier l'information avant de répondre. L'éducation et la sensibilisation sont vos meilleures armes contre les cybermenaces. Plus vous en savez, mieux vous pouvez vous protéger et aider les autres à faire de même. Informez-vous régulièrement sur les nouvelles techniques de fraude et partagez ces conseils avec vos proches, en particulier les personnes âgées ou moins à l'aise avec le numérique. Un simple échange peut éviter bien des ennuis. La sécurité numérique est l'affaire de tous. En adoptant ces réflexes et en restant solidaires, nous pouvons réduire considérablement les risques pour chacun d'entre nous. Avant de cliquer sur un lien ou d'ouvrir une pièce jointe, prenez toujours quelques secondes pour réfléchir. Un simple moment d'hésitation peut suffire à éviter une catastrophe. Si une offre paraît trop belle pour être vraie, c'est probablement une arnaque. Les cybercriminels exploitent la curiosité et la cupidité pour piéger leurs victimes. Restez curieux, mais surtout, restez prudent. Votre vigilance et votre esprit critique sont vos meilleures défenses face aux menaces numériques. Protégez-vous, protégez vos proches et faites de la sécurité une priorité au quotidien. Cloner un site pour tromper ou voler est illégal, puni de lourdes peines. En France, l'escroquerie peut valoir jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende, voire plus en bande organisée. L'usurpation d'identité et la collecte frauduleuse de données sont aussi sévèrement sanctionnés. Mais les outils de clonage comme HTTrack ou wget ne sont pas illégaux en soi. Ils servent à des usages légitimes, sauvegarde, archivage, tests de sécurité. Les pentesters utilisent le clonage pour simuler des attaques, avec l'accord de l'entreprise. La frontière est claire, tout dépend de l'intention. Cloner un site sans autorisation pour tromper, c'est un délit. La curiosité technique n'excuse pas l'illégalité. Restez du bon côté de la loi. Le clonage de sites est une menace réelle, mais vous avez le pouvoir d'agir. Prenez 5 minutes pour activer l'authentification à 2 étapes sur vos comptes importants. Vérifiez systématiquement les URL, signalez les messages suspects. Votre signalement peut protéger des milliers d'autres personnes. Parlez de ces risques autour de vous, surtout aux personnes moins à l'aise avec la technologie, comme les personnes âgées qui sont les plus vulnérables. Plus nous sommes informés, plus nous sommes difficiles à piéger. La sécurité numérique est une responsabilité collective. Chaque clic compte. Restez curieux, sceptique et vigilant. Ne faites jamais confiance aveuglément à ce que vous voyez à l'écran. Votre esprit critique est votre meilleure arme. La prochaine fois qu'un email vous presse d'agir, posez-vous les bonnes questions. Ensemble, nous pouvons rendre le web plus sûr. Votre sécurité en dépend.